Donc il y aura du bruit sur cette vidéo et je m'en excuse pas parce que j'y peux rien. Alors ouais, hier soir, je vous invite à regarder, il y a un reportage, je n'ai pas encore regardé en entier mais j'ai trouvé que c'était intéressant que Dao m'a envoyé, qui est sur France 2 ou France 3 télévision que vous avez sur internet, qui est la France avant les années 1914. Et alors, bon, moi j'aime bien parce que tu sais, c'est tous les anciens clichés de Paris, ils se sont amusés à les recoloriser, donc ça donne t'as vraiment l'impression de te replonger à l'époque. Et alors il y a plusieurs choses moi qui m'ont marqué et que je trouve qui est intéressant, si on le prend dans le principe psycho, macro et systémique des patterns. En gros, on a des schémas et des modèles qui sont récurrents pour les pays. Tu sais, on s'était amusé ou tenté de s'amuser à savoir potentiellement quel énéatype, quel type de personnalité globale pourrait être un pays. Type la Thaïlande ferait plutôt du 7 comme le Brésil. La France ferait peut-être du 5 avec une aile en 4 qu'on a ouvert pendant longtemps, et puis là on est plus sur une attraction vers une aile en 6. D'accord ? Avec justement cette notion avec la recherche, etc. qui se barre pour aller plus vers de la sécurité maintenant. Bon. Après, je pense qu'on peut réfléchir, les Américains seraient plutôt sur du 3, etc. Donc en gros, on aurait, de par notre culture nationale, des patterns, des schémas et des modèles préétablis. Or, nous, qu'est-ce qu'on sait des Français ? On sait qu'on est râleurs, on sait qu'on n'est pas discipliné. Puis après, on va parler un petit peu de Instagram et tout ça. Vous allez voir, le lien, il est assez drôle. Et je regarde les vidéos, et c'était la fin des voitures à cocher. Et petit à petit, c'était le début de Renault et tout ça, donc on avait les voitures à explosion qui arrivent, un moteur à explosion qui arrive. Alors déjà, le truc marrant, c'est que vous regardez Paris, à l'époque, il n'y avait pas de passage piéton ni rien du tout, donc tu voyais des voitures à cocher, les mecs passaient à pied, etc., au fur et à mesure. Dans cette dynamique, merci monsieur. Voilà. Et dans cette dynamique, on a déjà le truc, genre les Parisiens, qu'importe que ça soit aujourd'hui avec un scooter, que ce soit avec des bagnoles, avec les bus, ils étaient exactement pareils. Il y avait les cochers comme des minibus, les mecs passaient devant et on entendait les gars gueuler. Quand ça, c'est assez amusant. Donc déjà, d'un point de vue sociétal, on n'est pas discipliné, et je pense qu'on ne fera jamais. Demander à des enfants français d'être disciplinés, à des adultes français d'être disciplinés, c'est complètement faux. C'est latin, ouais. En tout cas, nous, c'est drôle de voir les clichés comme ça. Donc, bon, déjà, tu vois ce pattern qui est récurrent. Et petit à petit, tu commences à regarder un petit peu ce qu'ils expliquent. Ils expliquent donc que c'est le début des syndicats, notamment avec la création de la CGT à la fin du 20e, etc., à la fin du 19e, etc. Donc, on arrive dans cette dynamique où on voit le côté râleur des Français qui sont là et qui est toujours là. C'est-à-dire que tu entends des discours qui sont les mêmes à l'époque que maintenant. Sauf que tu avais la transition avec l'agriculture vers le monde ouvrier, donc le monde agricole vers le monde ouvrier, et voir comment ça allait se matcher. Donc on voit tout ce schéma, et on se rend compte qu'il y a un siècle, maintenant il y a un siècle et plus de 115 ans, on se rend compte qu'il y a un répit de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que moi, mon père m'a toujours dit, pour comprendre le monde, il faut que tu comprennes l'histoire, il faut que tu vois et que tu observes l'histoire. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, il y a eu un truc assez fort qui a été le cinéma. Donc les gars ont commencé à enregistrer les choses. Mais le cinéma a créé autre chose, parce qu'il y avait la photo et le cinéma. Il y a eu l'image de soi perçue sur une pellicule ou une photo, quelque chose qui restera dans le temps. Or aujourd'hui, dans la société qu'on a, on a Instagram. Et tu sais, tout le monde parle des selfies, tout le monde dit société d'abrutis, maintenant les gamins où tout le monde est en train de se prendre en photo plutôt que vivre l'instant, blablabla. Sauf que début du 20e, il y avait une caméra ou un appareil photo, tout le monde passait devant la caméra, tout le monde cherchait d'être pris par la caméra. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on a, en termes de pattern, le côté narcissique de l'humain et l'observation de soi, il est là depuis tout le temps.
qu'importe le peuple, tu vois. Et ça va plus loin, c'est qu'à la même période, donc il y a Berriot et tout ça, donc il y a eu l'aviation qui s'est mise en place. C'était une période de dingue parce que il y a plein de choses qui sont créées. Il y a la voiture donc qui a commencé avec le moteur explosion. Il y a l'aviation qui s'est développée. Il y a l'appareil photo et il y a le film. Et il y avait donc plein d'inventeurs. Donc tu vois là, on a le 5. Le 5 qui était vachement présent à ce moment-là. Et les gars expliquaient que, si vous le regardez, vous allez voir, il y a un mec qui avait fait une espèce de parachute et il avait promis à la télévision, enfin à l'époque c'était pas la télévision mais c'était l'info pâté, info Gaumont, qu'il va faire un truc de fou en sautant du premier étage de la Tour Eiffel et en montrant comment fonctionne son parachute. Et tu vois le gars, et d'un coup il s'interroge, tu vois, il se dit non mais ça va peut-être pas le faire. Et la dame qui parle, la speech, elle fait, mais il avait promis quelque chose d'exceptionnel à la télévision. Le mec saute, il meurt. Ouais, on voit, il tombe, il s'écrase, fini, over. Et là tu te dis, là on parle d'un process début du 20e, et tu reprends aujourd'hui les gamins qui meurent, tous les Instagrammeurs qui se sont tués en se prenant des photos au-dessus d'une tour, etc., etc. Et nous on dit, on est vraiment une société d'abrutis, on devient n'importe quoi, on est des gros crétins, c'est de pire en pire. En fait non. En fait notre pattern suscite l'image, et là c'est intéressant, c'est l'image. C'est qu'est-ce que je vais laisser au monde ou ne pas laisser au monde. La notion de reconnaissance de vie, tu vois, si on prend les notions de process, comme c'est reconnaissance de la personne, on pourrait prendre reconnaissance du travail, on en aurait deux, quelque chose d'hyper fort. Et tu te rends compte qu'en fait, on est 100 ans plus tard, exactement pareil, avec un changement d'air. Eux, ils étaient au début de l'ère de tout ce qui était charbon et acier, etc. Et donc du moteur thermique. Et nous, on a eu l'ère qui a commencé, pareil, fin du 20e. Eux, ça a commencé fin du 19e. On a eu l'ère Internet. On a eu l'ère du numérique. Et on recrée exactement les mêmes modèles, mais pareil. C'est-à-dire que les gens font n'importe quoi. Tout ça pourrait être vu, entendu, accepté. Avant, t'imagines qu'ils n'avaient pas une image d'eux-mêmes. Comme quoi, c'est arrivé en même pas 5 ans ou 10 ans. Quand on dit ouais mais avant les téléphones portables, les gens ils ne prenaient pas autant en photo, c'est parce que ça coûtait un bras. Vous vous souvenez quand on devait développer nos 36 pellicules là, ça nous coûtait un bras. L'appareil photo déjà nous coûtait cher, maintenant tu as ça sur ton téléphone. Ça te fait pas sur ton téléphone. Exactement, avant ton truc t'étais en train de prier pour que ce soit bon quoi. Donc on est dans une critique d'un modèle systémique, d'un système, en disant ouais mais c'est aujourd'hui, on est pire qu'avant, alors qu'on n'est absolument pas pire qu'avant, on a exactement le même process et le même pattern. La différence c'est la volumétrie. Exactement. Alors ce qui est intéressant, il y a une deuxième partie par rapport à ça, c'est la notion où il disait les loisirs. Bon, à l'époque, il y avait quand même le mouvement ouvrier et le mouvement bourgeois. Il y avait agricole, ouvrier, bourgeois. Et ce qu'ils expliquaient dans le reportage, ils disent les bourgeois, ils cherchaient des loisirs. Donc ils ont commencé à faire du sport, tous les trucs automobiles, le Tour de France, etc. Ça a commencé à ce moment-là. 24 heures du Mans, Tour de France vélo, etc. Donc en fait, cette notion de loisir, elle fait partie complètement de notre pattern de base. Recherche de s'amuser, distraction, etc.